Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse du CAC 40 plus une autre valeur ou un autre indice. Et aujourd'hui, ce sera l'ETF Bitcoin après notre indice national. Donc j'ai repris les vidéos à titre gracieux, donc tous les 15 jours, vous aurez une analyse du CAC 40 plus une valeur ou un indice. Donc bien sûr, je vous recommande pour ne pas manquer ces vidéos de vous abonner à la chaîne et bien évidemment de liker et de partager, de laisser un commentaire si cela vous plaît. Bien sûr, ce sera très généreux de votre part pour le référencement de ces vidéos. Alors, tout le monde annonce le crack. Est-ce qu'il va y avoir le crack? Donc je vais tâcher de répondre à cette question. Vous avez déjà la réponse de toute façon dans cette vidéo, puisque voilà, je le répète encore une fois, la bourse c'est du concret. On ne peut pas se permettre de raconter n'importe quoi. Et pour avoir du concret en bourse, c'est de connaître je dirais merveilleusement, parfaitement, j'ose le dire, parfaitement, la technique. D'accord? Cela va vous demander du travail, de la passion, de la détermination, mais il faut connaître l'analyse technique. Et quand vous connaissez parfaitement l'analyse technique et que vous travaillez, que vous connaissez les indices et les valeurs, vous aurez fait un grand pas et vous pourrez je dirais, anticiper le futur. Oui, j'ose le dire, anticiper le futur, parce que c'est la réalité. Il faut demander à mes clients. Mais, bien sûr, dans une certaine probabilité. Disons que, avec l'expérience, après plusieurs années, si vous êtes toujours présent, eh bien, vous allez déterminer les meilleures probabilités. Voilà. D'accord? Voilà. Ce qui se passe actuellement sur les marchés américains, je l'ai prévu depuis plusieurs mois. Voilà, je l'ai prévu et j'en ai parlé dans mes éditos stratégiques réservés à mes clients. Et j'avais averti également depuis maintenant plusieurs semaines que le CAC casserait les 8000 points. Donc maintenant, comme je dirais la doxa financière, je dirais le réseautage, la planète finance vous vend le crack. Donc moi je vais vous démontrer, c'est pas compliqué, que pour l'instant il n'y aura pas de crack. Voilà, pour le dire directement, ce n'est pas très difficile, vous allez le voir. Puis évidemment, si vous n'avez pas compris quelque chose, je suis là, je suis disponible, vous pouvez me poser des questions. Allez, c'est parti. Étude graphique du CAC, puis après, on va voir quels sont les objectifs potentiels à court terme, quelques semaines. Ok, donc, alors, vous êtes en hebdomadaire, le CAC est à 8028 points. Vous êtes sur ce qu'on appelle un double top, un double sommet. D'accord? On le voit ici. Donc, vous êtes proche des plus hauts historiques sur le CAC 40. OK? Déjà, première chose. Deuxième chose, vous êtes sur un range hebdomadaire. Vous êtes sur un range hebdomadaire. D'accord? Sur un canal hebdomadaire. Donc déjà, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est beau de parler, mais il faut savoir de quoi on parle. Déjà, dans cette configuration de double top, sur un sommet historique, d'accord? Et un canal horizontal, là déjà, ceux qui disent qu'il va y avoir un crack, ils racontent des conneries. Je vous le dis, ils racontent des conneries. Alors, ça peut arriver de raconter des conneries, ça arrive de se tromper, hein, de se tromper une fois. Mais là, c'est une grosse connerie. Hein. Si on payait très cher,
Pour raconter ça, je le ferai pas, vous voyez, parce que je peux pas vous dire qu'il va y avoir un crack sur ce niveau. Donc déjà, le crack est totalement éliminé. Par contre, ce qui peut se passer, effectivement, on voit que le CAC peut revenir sur Kijun-sen pour l'instant qui est plat, c'est-à-dire le milieu du range. On peut revenir grosso modo sur cette zone des 7674,51 grosso modo, voire à proximité du bas du range. Et lorsque vous êtes à proximité du bas du range, voire que vous faites une petite extension baissière, la probabilité que ça remonte au milieu, voire sur le haut du range est très élevée. Ce qui veut dire, pour que ce soit vraiment menaçant, le CAC devrait casser les 7100 points, c'est-à-dire le bas du range, mais vous avez un support ici qui est très important, hein, d'accord, à 6795 points. Ce qui veut dire on peut considérer, et encore, bien évidemment, il faut regarder les unités supérieures, que s'il y avait une rupture des 6795 points, là, il y aurait une menace qu'on pourrait qualifier de sérieuse. Hein, voilà. Mais après, les algorithmes peuvent faire une extension baissière sur le support, ils peuvent tout faire. Donc, ce qui fait 1200 points. C'est-à-dire que là, tant qu'on n'a pas rompu les 6795 points en clôture hebdomadaire, hein, je veux dire qu'il n'y a pas de menace sérieuse. Donc, voilà, hein, j'ai pas parlé pendant 10 minutes, hein, c'est-à-dire que vous êtes sur un double sommet, donc ce qui veut dire que là, on peut avoir une correction plus ou moins significative qui va aller vers le milieu du range hebdomadaire. Peut-être, d'accord, on va voir les unités inférieures, on va voir le jour, parce que l'unité jour est également très importante, voire aller sur le bas du canal, en sachant que l'atteinte de cette zone, hein, des 7674, la probabilité que ça remonte vers le haut est quand même assez élevée. Et si l'on atteint, je vous le répète encore une fois, le bas du range, la probabilité que ça rebondisse est très élevée. Après, on peut faire, vous voyez ce que je veux dire, un petit rebond, c'est-à-dire c'est cette zone des 7100 points, un petit rebond, par exemple ici, hein, sur le Kumo span, et repartir à la baisse. Donc là, on est très loin du crack, et je veux vous rappeler que on n'écoute pas les autres. Hein, d'accord, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et encore il faut avoir l'autorisation de donner des conseils. Et ceux qui en général jouent la baisse, on sait comment ça se termine. Il y a plusieurs exemples dans l'histoire. À chaque fois, ça se termine de la même façon. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours, c'est comme, vous savez, à la guerre, il y a toujours des nouvelles troupes qui arrivent. La fleur au fusil. On va jouer le crack et en fait, ils finissent comme les autres. Alors, il suffit qu'un peu d'étudier la bourse et d'étudier le passé. Et bon, par exemple, Stan Weinstein, il disait qu'il était contre la vente à découvert. Donc, jouer le crack et surtout maintenant, non seulement je ne suis pas d'accord pour être respectueux, hein, mais comme je vous l'ai dit, c'est une immense connerie. Hein, voilà, puisque je viens de vous prouver que on en est très loin, hein, et que peut-être une correction, oui, mais il faut casser vraiment les 6795 points. Et là, il n'y a vraiment aucune certitude, parce que ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas trop se projeter. Hein. Donc déjà, est-ce qu'on va casser les 7674 hein, ça, moi, j'en suis moins sûr, d'accord. Et après, on pourra discuter pour voir si l'on revient vers les 7100 points. D'accord, 7674, 7100 points. Allez, on va voir très rapidement, je vais vous montrer l'unité supérieure, le mensuel. Alors, là c'est pareil, hein. Si l'on va un petit peu en arrière, bon, on voit que là on est très loin du Kumo span. Et là, effectivement, la rupture du Kumo span, là c'est vraiment, je dirais, le vrai crack, parce que la baisse, si on prend 2008,
est encore de 30%. Bien sûr, vous avez eu des alertes. Vous avez eu des alertes bien avant en hebdomadaire, d'accord? D'ailleurs, on va y faire un tour pour bien vous montrer. Mais là, bien évidemment, vous voyez que c'est clair, lorsqu'on est au-dessus d'un cumospan montant, excusez-moi de le répéter encore une fois, du nuage montant, vous êtes sur une tendance haussière. Donc là, c'est nettement haussier. Et en fait, c'est une petite conso. On peut parler de ça sur le CAC. Pas encore correctif, comme les indices américains, il y a une petite correction. Mais c'est tout. On est très loin du crack. D'accord? Et là, regardez ce qui est intéressant. Je vous ai parlé des 6795 points. Regardez SSB futur ici. C'est 6782. Alors que là, c'est 2027. Enfin bon, c'est juste pour vous montrer que là, si on cassait le cumo, bon, bien évidemment, il y a d'autres éléments. Après que je réserve, comme je le dis à mes clients, donc je fais des analyses beaucoup plus approfondies à mes clients. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, vous voyez que là, on est sur un double top. Et la M20, bien sûr, vous voyez que la M20 est à l'importance de la M20, 7614 et Kijun-sen à 7516 points. Donc, on redescend, voilà. On voit, si vous voulez, maintenant, c'est clair que les objectifs baissiers sur le CAC 40, en tout cas sur l'hebdomadaire appuyé par le mensuel, c'est 7674, 7614, 7516 et vous n'êtes qu'au milieu du range hebdomadaire. Donc là, c'est ce qu'on appelle, si toutefois on y va, une correction. Voilà, c'est tout. C'est juste une correction. Allez, rapidement, l'intraday. Alors, l'intraday, là, attention, vous faites une extension, c'est-à-dire que là, on pourrait penser que ça va continuer à baisser, mais il n'y a aucune certitude, et vous avez le support, ici, on le voit ici, je vous le mets, le support, les points bas ici, les supports, ici, le support des 7778, donc 7780 points, c'est-à-dire que voilà, ça c'est quand même le 4 heures. Donc c'est une zone très importante. On pourrait penser qu'effectivement, sur rupture de cette zone, on pourrait rejoindre les 7780 points à court terme. Allez, le jour, on regarde le jour. Comment est le jour? Alors voilà, regardez. Regardez. Donc là, on peut, en fait, regardez, là c'est quand même très joli, puisque vous voyez que là c'est un support très important, et que là il y a une rupture du cumospan. Vous voyez ce que je veux dire? En plus du support, rupture du cumospan, en plus là on fait un gap, donc là on rentre sur une correction par exemple. Donc c'était en juin 2024, 7900, on descend à 7000, d'accord? Donc ça fait 13% à peu près. Donc là on peut dire qu'il y a une correction. Rupture du cumospan. Le cumospan retient les cours. Le cumospan est le support le plus important. Et toujours très difficile à franchir à la baisse puisqu'il retient les cours. D'accord? Voilà. Donc là, vous avez un processus correctif. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là, bien sûr, vous êtes bien loin, mes chers amis, bien loin de rompre le cumospan jour. Donc, c'est clair, il n'y a pas de crack là. Il n'y a pas de crack, d'accord, voilà, voilà, vous voyez bien depuis le début de la vidéo. Donc, bien sûr, regardez cette zone de support qui est très importante, et on voit que les lignes que je vous ai tracées, à partir des 7674 points, effectivement, là, il y aurait déjà une petite alerte, mais on descendrait vers le bas du canal hebdomadaire, vers les 7100 points. Mais bien sûr, vous savez que cette zone de support est très importante. C'est-à-dire que là, on peut rebondir, par exemple, effectivement, sur les 7780. Premier support sur rupture des plus bas, correspondant à ce que je vous ai montré en 4 heures, d'accord? Voilà.
Et puis après, vous avez la zone, effectivement, qui commence à 7674 points. Voilà. J'espère que c'est clair. Avant de passer au Bitcoin, on revient sur l'hebdomadaire. Je vous le montre. Voilà. On va revenir sur 2008. Voilà. Juste pour vous montrer. Donc, sur l'hebdomadaire, c'est le même principe. Hein. Après, bien évidemment, il y a des choses à regarder au-dessus. Mais là, vous voyez que ce qui est important, hein, il y a un support ici. Ce qui est important, c'est le Kumospan hebdomadaire. D'accord? Et que là, il y a un véritable danger lorsqu'il y a une rupture du support, ici, qui correspond au bas du Kumospan du nuage. D'accord? Voilà. Mais là, ce que je veux dire, là, bon, c'est pour vous montrer, mais c'est pas certain qu'il y ait un crack là. Il faut voir les unités supérieures. Je vous montre que le danger devient effectivement important lorsqu'il y a une rupture du Kumospan hebdomadaire. Bien sûr, il faut l'approfondir. Hein. Donc là, vous pouvez dire, ah, il y a peut-être un danger. Surtout s'ils appuient au niveau des médias, etc. Quoique là, ils peuvent vous dire que c'est pas grave, il faut racheter. Toujours pareil, ils vous disent le contraire. Hein. D'accord? Voilà. C'était une dernière chose que je voulais vous montrer pour le CAC. Et on voit qu'on en est bien loin actuellement. Hein. Voilà. Allez. Maintenant, on passe à l'ETF Bitcoin. L'ETF Bitcoin mnémonique WBTC à 18,60. J'ai fait une petite opération. C'était il y a une semaine ou deux. Là, c'était quand? C'était là, oui. C'était il y a 2 semaines. Voilà, une petite spéculation sur le Bitcoin. Actif très spéculatif, actif relativement risqué. Donc faites très attention. D'accord? Faites très attention. Voilà, il y a des pro-Bitcoin. Moi, je ne suis pas un grand fan, mais c'est vrai que ça peut être intéressant pour un coup spéculatif. Et là, regardez en ce moment pourquoi le Bitcoin rebondit. Hein. On est donc sur l'hebdomadaire. Excusez-moi, je me permets d'aller sur le mensuel pour voir comment il est. Hein. On voit le mensuel. Donc, qu'on rachète la Tenkan, juste la moyenne 10 en dessous. Hein, on rachète Tenkan Sen. Donc, ça, c'est classique. Ça veut dire qu'en mensuel, vous êtes plutôt sur une tendance haussière. Donc, ce qui est quand même intéressant. C'est pour ça que j'ai spéculé sur cet actif, puisque, comme je le dis, hein, il ne faut pas faire du contre-tendance. Là, c'est plutôt intéressant. Et on voit que lorsque Tenkan est conservé, eh bien, effectivement, est conservé en clôture, on peut progresser. Donc là, on a une correction sur le Bitcoin, qui est liée aussi au Nasdaq, d'accord, hein, et que le Bitcoin a été racheté, c'est tout à fait logique sur une extension Tenkan-sen. Moi, j'avais acheté un petit peu en dessous, hein, et j'ai revendu le lendemain. Hein. J'ai acheté un vendredi, j'ai revendu le lundi. C'était sur l'annonce de la réserve de crypto-monnaie de Donald Trump. Alors, l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, regardez que là, il y a une extension. Si vous voulez, on conserve Kijun-sen. Et là, il y a une extension, si vous voulez, Kijun. Mais vous vous approchez de Bollinger inférieur, d'accord, vous êtes nettement au-dessus du Kumospan. Il y a eu un petit comblement du gap. Donc là, effectivement, dans cette configuration, la probabilité d'un rachat est très très élevée. Voilà. Donc, bon, si vous voulez, ces 2 dernières semaines, il s'est passé pas mal de choses. Donc, je n'ai pas refait d'opération. Hein, je suis allé ailleurs, en fait. Mais là, c'est tout à fait logique ce qui s'est passé sur le Bitcoin avec une extension de la baisse. Donc, par rapport au plus bas à 18,04 d'il y a 2 semaines. Et là, un rachat tout à fait logique du Bitcoin. Après, il faut voir le jour. Donc là, on a comblé, on n'a pas tout à fait comblé le gap. Un petit rachat. Je dirais, à
avec une certaine probabilité, le maximum de retracement, c'est M20 qui joue ici vers les 20, au-dessus des 20 $. Et là, vous voyez, donc c'est une ancienne résistance. L'ancienne résistance devient support, donc à 16,26. On n'a pas comblé totalement le gap. Et donc, pour l'instant, il y a un rachat. Donc, on voit en probabilité, hein, c'est-à-dire qu'on revient chercher M20 baissière et Kijun baissier, c'est-à-dire au-dessus de 20 $. Si l'on regarde l'intra, donc là, on récupère un peu le 15 minutes, mais c'est une petite unité. Là, on est encore baissier. Donc, l'horaire est baissier, le 4 heures est baissier. Hein, voilà. Ok, là, vous êtes quand même sur une zone de vente, puisque c'est le principe. Hein, si vous le retournez à l'envers, là, c'est une zone de résistance. Vous êtes dans un Kumo horaire, une zone de résistance. Ok, 4 heures est baissier, très logiquement. Donc, on voit on peut aller pour l'instant dans cette zone. Attention, parce qu'il y a Tenkan-sen qui fait office de résistance, vous voyez, qui est très proche, hein, 18,86. Et si l'on devait donner un objectif, un support, hein, est-ce qu'en fait, là on voit que par rapport à l'horaire, ça peut consolider, on verra lundi. Hein. Et au niveau du support, donc là, vous n'avez pas grand-chose, hein, parce que au niveau du support, vous avez bien sûr M20 Kijun-sen horaire, mais vous êtes baissier, attention. Hein. Bollinger inférieur à 17,78. Vous êtes baissier, donc là, si vous voulez, ça a moins de valeur. On peut considérer que le support, mais ce n'est que du 15 minutes, Kijun, 18,36, mais ce n'est, voilà, je le répète, hein, c'est une petite unité, hein, donc ça peut être facilement vendu. Et cette zone du Kumo Span à 17,94, juste en dessous du Kumo Span. Ok. Donc là, la question, on peut très bien repartir, parce que c'est haussier encore, hein, d'accord? On peut très bien repartir. Le fait est qu'il faut récupérer, hein, l'intraday, le 15 minutes, l'horaire, le 4 heures. Il faut récupérer l'intraday et que bien sûr, voilà, là il y a des résistances au-dessus. Le Kumo horaire baissier. On voit que là, effectivement, la résistance jour, c'est M20 et Kijun-sen. Donc ça, la probabilité que ce soit vendu lorsqu'on va revenir sur cette zone est assez élevée. Mais c'est une probabilité. En tout cas, au bout d'un moment, ce que l'on peut dire, comme là, ça passe baissier, ça sera vendu. Ça sera vendu, ça reviendra peut-être après. Ça, c'est plus loin. Hein, sur un support intraday, ça pourrait peut-être repartir. Mais là, c'est beaucoup trop loin. Il ne faut pas trop se projeter. Disons que ça, c'est juste une étude de marché. Vous allez étudier les unités longues. Vous pouvez vous projeter, effectivement. Vous voyez, comme là, je vous ai montré sur le 4. On voit que là, c'est une petite correction et qu'il ne manque pas une petite conso même. Il ne manque pas grand-chose pour repasser les plus hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la réalité. Là, vous pouvez dire, pour l'instant, le moyen terme est largement conservé. Mais après, si vous voulez, dans votre trading, il ne faut pas trop se projeter. Voilà, allez, cette vidéo est terminée. On se revoit dans 15 jours. Merci, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir écouté cette vidéo. Likez, partagez, laissez un commentaire et abonnez-vous. Bien évidemment, abonnez-vous. À bientôt, bon week-end.